j'espère que vous allez bien. Du coup je reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler de 5 livres dont j'aime la couverture. Pour choisir mes livres, en général, j'aime beaucoup choisir mes livres en fonction de la couverture et je me fie souvent à ça parce que je lis pas beaucoup le résumé ou très rarement le résumé. Et du coup, je me disais que c'était une bonne idée de vous montrer les couvertures que je préfère. Par contre, j'ai choisi uniquement les couvertures que je préfère, c'est-à-dire qu'il y a des livres dont je trouve les couvertures superbes, mais que je n'ai pas lus. Donc voilà, mais là on est juste pour parler de la couverture, sauf si j'ai lu le livre et je pourrais vous dire si la couverture était vraiment superbe et le livre aussi. Donc en premier, je vais vous parler de Nox de Héloïse Tange. Alors je trouve la couverture magnifique. Il y a des petites fleurs, je crois que c'est des roses, oui c'est des roses, et qui bougent comme ça. Je la trouve juste magnifique cette couverture. Je l'ai achetée il y a moins d'un an je crois. Oui, je l'ai acheté en 2018 au Salon du Livre de Montreuil. Et j'ai trouvé la couverture tellement belle, mais tellement belle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ce livre. Et en fait, je n'ai toujours pas lu ce livre, mais je ne sais pas trop de quoi ça parle en fait. Je n'ai pas, comme je vous dis, je lis pas le résumé quand j'achète un livre. Enfin, je me fie souvent, très souvent à la couverture et je lis peut-être 2-3 phrases du résumé, mais c'est tout. Et je la trouve super belle. Je trouve que les éditions du Chat Noir, ils font toujours de belles couvertures magnifiques. Donc, je suis absolument dingue de cette couverture. En lisant le résumé, on n'en sait pas vraiment plus que ça, mais je sais juste que ça se passe dans un asile et que ça a l'air vraiment chouette. Ça a l'air d'être une lecture que je lirai surtout en hiver. Je pense que je vais lire peut-être cet hiver si j'y pense, mais voilà, je suis vraiment très fan. En plus, j'adore le violet, ça fait partie d'une de mes couleurs favorites. Voilà, voilà pour cette couverture. Je vais vous parler de Terre de brume, écrit par Cindy Van Wilder, publié chez Rajo. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû savoir que j'adore ce livre. Et il y a d'ailleurs le deuxième tome qui est aussi beau. Il est où? Ah, il est un petit peu coincé, donc je vais pas le prendre. Et il y a le deuxième tome qui est tout aussi beau. Et sauf que cette fois-ci, il est violet, mais il est aussi magnifique que celui-là. J'ai adoré ma lecture. Si vous m'avez suivi sur Instagram, ça a été vraiment un énorme coup de cœur, mais un énorme coup de cœur. C'est une duologie. Dans ce premier tome, on suit l'histoire de Hera, qui vit dans le sanctuaire de prêtres de l'eau. Et elle va rencontrer une autre jeune femme qui s'appelle Intisar et qui, elle est une sœur de feu. Donc elles vont devoir combattre toutes les deux une brume. C'est une brume un peu spéciale. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais c'est génial. J'ai adoré. Et la couverture reflète tellement bien l'intérieur. Enfin, j'aime beaucoup. C'est du coup le premier roman que j'ai lu de Cindy Van Wilder. Et j'aime beaucoup sa plume. Et voilà. J'ai hâte de lire le second tome parce qu'il est dans ma palle. Et il m'a l'air d'être aussi bien que celui-là. Je vais vous parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ron Sonriggs et publié chez, je ne sais plus qui, c'est Bayard, chez Bayard. Et du coup, je pense que si vous savez de quoi ce livre parle, si vous avez vu le film, mais ce livre a été un énorme coup de cœur pour moi. J'ai les autres livres, j'ai lu les autres livres qui ont été aussi géniaux que lui, et le 4e tome vient de sortir. Et j'ai tellement hâte de pouvoir enfin le lire. Dans ce livre, nous suivons Jacob qui est un jeune homme et il va rencontrer des enfants particuliers en gros. Et nous allons suivre leurs petites histoires et leurs petites aventures et chaque enfant a une particularité. Et du coup, j'adore cette couverture parce que regardez, la petite fille, elle vole, c'est trop beau. Et ce livre, il est juste rempli de belles images. Je sais pas si vous avez déjà vu l'intérieur, enfin de belles images. D'images vraiment très... Non pas celle-là, regardez. Vraiment très spéciales. Voilà. Et j'adore. Je trouve que c'est une couverture magnifique et que la couverture représente parfaitement l'intérieur du livre. J'ai l'impression que ils sont connectés et voilà. Les 4 tomes
Les couvertures sont toutes aussi belles et toutes aussi magnifiques. À chaque fois, je trouve que le travail de la couverture est incroyable. Et je suis fascinée par cette couverture, quoi. Elle est géniale. Peut-être parce que j'ai trouvé le livre génial que je suis autant fascinée par la couverture. Mais voilà. Par contre, je trouve, je l'ai acheté ce livre il y a super longtemps, mais il y a une nouvelle jaquette, je crois. Je sais pas si c'est juste une jaquette ou si c'est la couverture. J'ai pas toutes les informations parce que je l'ai pas, mais qui est sortie avec la couverture du film. Et par contre, elle représente pas du tout le film. C'est même si c'est un univers assez sombre, mais le film est moins sombre que l'univers. Mais ce que je veux dire, c'est que la couverture est trop colorée pour aller avec l'univers et l'intérieur. Et même les images, il n'y a aucune couleur. Enfin, c'est fait en sorte que ce soit assez sombre, pas aussi coloré que la jaquette qui est fait avec le film, quoi. Donc voilà, je suis contente d'avoir cette édition là parce que je l'aime trop. Et donc voilà. J'aime trop ce livre, c'est mon petit chouchou. Ensuite, je vais vous parler de La Sirène et la licorne, publié chez Rajo et écrit par Erin Motza. Alors, je trouve cette couverture toute douce, toute fraîche et vraiment très belle. Elle est toute rose, regardez. Elle est toute rose et je trouve qu'elle est si belle. Et j'ai le tote bag, bon je vais pas le sortir, mais j'ai le tote bag assorti avec ce livre et je suis là. Oh, ce tote bag est si beau. Donc c'est vraiment très beau. Ici nous suivons une histoire de deux jeunes femmes. C'est la licorne du coup, c'est Lily, et la sirène c'est Chris. Et elles sont si mignonnes toutes les deux, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire d'amour. Je trouve que ça représente, enfin la couverture représente bien tout ce livre à l'intérieur. Il est tout doux, tout moelleux et il est si mignon. Enfin, c'est vraiment une trop belle histoire d'amour quoi. J'ai adoré. C'est vrai, c'était vraiment génial. Et voilà, c'est absolument tout ce que j'ai à dire parce que je me rappelle plus de ouf, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais j'ai beaucoup aimé et voilà, j'aime tellement. Et puis je trouve qu'on n'a pas beaucoup de romances homosexuelles dans la littérature. Enfin, on en a de plus en plus, mais on n'en a jamais tellement. Et je trouve que celle-ci, elle le représente bien. Enfin, elle est juste toute douce, quoi, donc c'est chouette. Enfin, pour le dernier livre et la dernière couverture que j'aime, je vous présente Grisha, publié par Lech Bardugo et publié chez Éditions Milan. Alors, j'adore cette couverture aussi, je trouve qu'elle est bleue, elle est magnifique. J'ai lu uniquement le premier tome, mais j'ai aussi le deuxième tome que je n'ai toujours pas lu parce que j'arrive pas à me remettre dans le bain tout simplement et que c'est assez difficile de se remettre dans le bain. Pour le coup, celui-là, je l'ai lu il y a longtemps et je m'en souviens pas trop bien, mais ce que je me rappelle, c'est qu'on suit Alina et que ça se passe dans le même univers, si mes souvenirs sont bons, que Sticks of Crow. Crow, je sais plus comment on dit ça. Je suis un peu nulle pour prononcer les titres. Ça va pas du tout. Et donc du coup, j'avais beaucoup aimé ce premier tome, mais je n'ai jamais lu la suite. Peut-être que je la lirai un jour parce que c'est le deuxième tome. Et c'est absolument tout ce que je me souviens de celui-là. J'avais assez aimé, mais j'avais pas aimé j'avais pas spécialement apprécié la fin parce que la fin il se passe quelque chose que j'avais pas envie qu'il se passe et donc ça m'a énervée et j'avais envie de dire pourquoi ça se passe jamais comme je veux les histoires, pourquoi on peut pas choisir, bon, je ne veux pas qu'il se passe ça. Enfin bref, nous sommes là pour parler des couvertures et donc voilà c'est tout. Donc c'est absolument tout pour ces couvertures. C'est mes couvertures préférées de ma bibliothèque. Après il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais je vais pas toutes les présenter parce que ça en fera beaucoup, mais ce sont mes préférées. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certaines de ces couvertures sont aussi vos préférées ou si... Et dites-moi quelles sont vos couvertures préférées. Je vais boire, j'ai soif. Je respecte rien ni personne, mais j'ai soif. Non, ça va. C'était une petite interruption.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bye!